Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur Parole Créatrice Info Télévision. Que s'est-il passé tout au long de la semaine dernière dans nos différentes assemblées pour les régions du centre-est, les divisions du Vouri, Nord et autres? Nous allons le découvrir dans un instant en retrouvant nos différents correspondants. Et je vous reviens juste après. Quelle joie de vous retrouver dans cette émission pour une nouvelle édition d'Actu de l'Église. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Vous êtes bel et bien dans le département du Nosso et vous faites bien. Alors, découvrons ensemble comment le Seigneur a béni nos bien-aimés de l'église de Boya, Mouya, Ekona et Bamenda. Envahi et pulvérisé le diable, le signal était fort ce dimanche 24 mars contre le diable à l'église de Boya. Esther Mandiba pour ce reportage. Envahir et pulvériser l'incrédulité. Le temps a été donné dans ce sens à la maison de prière de Boya, ce dimanche 24 mars par l'apôtre Lambert Robinson, qui fut l'orateur du jour. Quelques heures avant, le frère Élisée Ndjike conduisit la louange et l'adoration avec des chants merveilleux. La lecture du jour était tirée de Genèse 4:7, Luc 13:30 à 32. L'apôtre Lambert Robinson, dans sa prédication, démontra comment, quand on a une blessure, on cherche à la soigner immédiatement pour éviter l'irréparable. De même, quand le diable nous frappe, il faut agir et réagir promptement avant que la situation ne devienne irréparable. Tout chrétien doit apprendre à pulvériser le diable. Quand il injecte l'incrédulité, quand il injecte les situations dans nos vies, nous devons pulvériser le diable afin de le mettre à silence. C'est comme ayant l'insecticide devant les moustiques. Le réflexe, c'est de pulvériser les moustiques afin de les rendre inoffensifs, de les tuer. Le monde aujourd'hui est envahi par le diable. Le chrétien doit donc à son tour envahir le diable quand il entre dans son territoire. Quand il injecte l'incrédulité, nous devons promptement nous lever et envahir l'incrédulité avec la parole de Dieu. L'homme de Dieu a encouragé le peuple de Dieu à prendre possession de leur territoire et à avoir conscience qu'à chaque moment, à chaque instant, il faut envahir le diable et le pulvériser. Esther Madimba pour PCI Sud-Ouest. Du côté de Mouya, les chrétiens ont été bénis par la parole apportée ce dimanche 24 mars par le pasteur Gérard, qui fit émerveiller la foi des chrétiens. Théophanias en langue anglaise. The congregation of Broad Assembly Munya departed in joy and happiness after being blessed by a wonderful sermon preached by the servant of God, Pastor Gerard. The service kick-started with praise and worship led by Brother Patrick and was followed by the Word of God. The servant of God, Pastor Gerard, mounted the pulpit to tell the Christians what God had in mind for them. And his sermon was taken from the book of Matthew chapter 21 verse 1 to 8. And he titled it, The Entering of Jesus Christ into Jerusalem. In his sermon, he spoke about us being the ass on which Jesus Christ entered into Jerusalem. And he said we should be expectant because he can come anytime soon. So he said we should ask ourselves the question that has Jesus Christ entered into our life? And if he hasn't, then there's a problem. And he also mentioned that we ought to be clean, we ought to clean ourselves spiritually while waiting for Christ, because he will most definitely come. He said our happiness should not be relied on things that vary, but on the word of God. I am Tebo Fenihan reporting for PCI Muya. Let's listen to the report of Blessing Boro from Ekona Church.
this Sunday, the 24th of March 2024, was the birth of Christ Ekuna. Songs were leaded by Bola and Zakaria, and thereafter he ushered in the man of God, Pastor Ruben, for the second part of the series. He gave us some time of announcement, special songs, and testimony. He read in the book of Matthew 12, 35 to 38. Topic, be on your glory. He explained, saying, a good person brings good things out of the place of good things. A bad person brings bad things out of the place of bad things. You can be sure that on the judgment day, you will have to give account of every useless word you have ever spoken. He concluded by saying, your words will be used to judge you, to clear your earthly innocence. How evil and godless are the people of these days. I am reporting from PCI Ekuna. Listen, Lord. Faith Tabernacle Bamenda heard the prophet of God on the seventh seal last Sunday. More details with Fozeke Eto. The seventh seal was the topic of Papa Alfred this Sunday, 24th of March in Faith Tabernacle Church. As usual, the service started with songs of worship led by Brother Fozenking, which was then followed by the ministration of the word. God's servant took his main reading from Revelations 10 from verse 1 to 7. He started out by making few commentaries about the ministry of the seventh angel and focused more on verse 7 of Revelations 10, which states the mystery of God should be finished. But the seventh seal, being a very controversial topic, especially among message believers, God's servant made way for the prophet of God himself to speak on it, as all turned to the message, the seventh seal, preached by God's prophet William Branham in 1963. So a greater part of the service was dedicated to hearing from God's prophet as the bride of Christ fed more and more on eagle's food. Reporting from Bamenda, I'm Fozenking Etofis. That was all for the Noso regions. Stay tuned and do the edition. God bless you. Shalom. Bonsoir Elda. Dieu a encore agi parmi ses enfants du tabernacle de Béatois ce dimanche 24 mars 2024. Personne ne nous en dit plus. Nous sommes dimanche 24 mars 2024 au sanctuaire de l'amour divin de Béatois. Nous étions plusieurs à honorer le jour du Seigneur. Notre réunion a commencé comme d'habitude par une demi-heure de méditation. Ensuite, le révérend Bandak Frédéric viendra nous servir le repas spirituel du jour nommé les images de Christ, fait à base de Jean 13 verset 1 à 7 et Jean 20 verset 21. En guise de condensé, le problème avec l'Église est qu'elle ignore les Écritures la concernant. Or, Jésus savait tout ce qui était écrit sur son ministère. Il savait que l'heure est venue pour lui de quitter d'une dimension à une autre. Et il l'a accepté, que cela s'applique dans sa vie. Nous qui sommes de la famille de Jésus-Christ, nous devons également accepter que toutes les promesses écrites pour notre vie s'accomplissent. Et pour l'accepter, nous devons au préalable connaître ses promesses. Jésus savait que le Père a remis toutes choses entre ses mains et manifestait la puissance du Père. Et Jésus a dit que, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Les œuvres que j'ai faites, vous en ferez de plus grandes. Après ce sermon, 8 âmes décident de donner leur vie au Seigneur. C'était Percy Minka. Les chrétiens du tabernacle de Dimako se sont réunis autour de la parole. Écoutons Viviane Daguerre. Nous avons reconnu que nous sommes des fils de Dieu ce dimanche 24 mars 2024. Il était exactement 9h30 que débute la phase de louange conduite par le frère Mocho Minkam. Suite à cela, le pasteur avotamment désiré étant l'orateur du jour intitule son sermon Un fils de Dieu tiré de Marc 1 verset 9 à 11 et Jean 8 verset 35. Le pasteur nous fait comprendre qu'un fils de Dieu est celui qui reste toujours à la maison. Par contre, un serviteur est celui qui travaille au service dans une maison. Jean 8, 35 nous fait comprendre qu'un fils ne se change pas, mais un serviteur peut être changé. Illustrant la brochure du frère Branham intitulée Apocalypse chapitre 4, troisième partie, paragraphe 306. Un fils de Dieu est plus grand qu'un ange qu'on implore. Matthieu 11, verset 11 dit,
Le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste, car un fils de Dieu est au-dessus de tout. Révoltons-nous contre Satan par la puissance que nous avons en nous. Merci. Amindourou, Fabrice Tombiano fait le compte rendu du déroulé du culte. Culte du dimanche 24 mars à Hameau Divin Tabernacle de Mindourou. C'est le frère Ngaki Dieudonné qui enseigne l'Église sur la liberté, d'où il s'inspire du livre de Jean 8, versets 30 à 45. Il dit: quiconque se livre au péché est esclave du péché. De la même manière, par le Saint-Esprit, dans un homme lui conduit. Ce qui est bizarre, c'est que les gens ont préféré l'esclavage qui est le péché à la liberté qui est Christ. Cherchez la liberté, mais qu'elle ne soit pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Pour dire plus, toi qui es à l'image de Christ, ne te dirige plus vers les lieux souillés, car les païens en te regardant peuvent renoncer Christ. En finalité, frères, avant toute chose, mettons la parole de Dieu devant. Alors comme Moïse choisissait le bon côté, car il a refusé d'être futur pharaon pour la libération du peuple de Dieu. Les régions de l'Assemblée de Yokadouma ont répondu présent à l'appel du Seigneur ce dimanche 24 mars 2024. Un reportage de Dorcas Launay. Au tabernacle de l'amour divin de Yokadouma, ce dimanche 24 mars 2024, le peuple de Dieu a été édifié par le message du prophète William Marion Branham intitulé « Le chef-d'œuvre ». Pendant un moment, le frère Marcelin a su conduire la louange et la prière pour les offrandes a été faite par le diacre Firmin Tchagé. Rappelons que le thème du jour était la bande du prophète William Marion Branham intitulée « Le chef-d'œuvre ». La plateforme a été faite par le frère Peter Oswald. Celui-ci, après avoir lu dans Ésaïe 53, versets 1 à 5, il a également fait un commentaire au sujet de la bande. Une fois la bande lancée, l'on pouvait retenir que le chef-d'œuvre c'est Jésus, c'est l'épouse, c'est un morceau de Christ qui doit être l'accomplissement de sa parole. Nous devons entrer dans le grand car dans la tige ou dans la balle, nous mourions. La moissonneuse de Dieu va parcourir le monde. Du côté de Calbison, Michel Biki nous dit ce qu'a fait l'actualité dans cette localité. Après le service de la louange conduit par le frère Paul Eugène Bahira ce dimanche matin 24 mars 2024 au Carmel Tabernacle de Colbison à Yaoundé, la parole était apportée par l'apôtre Joseph Tambok. L'homme de Dieu a lu dans Jean 15, 7, il donne pour thème la foi parfaite, c'est reconnaître sa position. À retenir la foi parfaite, c'est la personne de Christ en moi, c'est reconnaître sa position dans la parole, c'est notre perfection en Christ. La foi, c'est la substance de Dieu, c'est le germe de Dieu. Cela n'est pas produit par la prière. Nous sommes à l'âge et au temps de la perfection et non du partiel. Beaucoup de chrétiens disent qu'ils attendent de la perfection. Ils ignorent que s'ils meurent sans la perfection, c'est direct en enfer. Après l'ouverture des sceaux, tout a atteint la perfection. Il y a deux choses qui caractérisent la perfection, le caractère obéissant et docile et la puissance. S'il y a un sujet qui doit être prêché, cela devrait être la foi parfaite, cette perfection. Shalom, que Dieu bénisse. Bethany-toi en reste, écoutons Daniel Fou. Il est doux et agréable pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est partant de cette écriture que les bien-aimés du Shalom Tabernacle de Bafia se sont rassemblés pour écouter la parole de Dieu. Après la minute de silence, s'en est suivi la louange exécutée par le frère Nkoum Jacob. Ensuite, le frère de Salem monta en chair pour apporter le sermon du jour. Il eut à cet effet dans Apocalypse 1, verset 17 à 18, Romains 8, verset 11 et Marc 16, verset 1 à 8, avant d'intituler le thème du jour, c'est le lever du soleil. Nous retenons de ces propos que le lever du soleil, c'est le jour le plus glorieux de toute l'histoire de l'humanité. Cependant, il y a eu deux types de lever de soleil. Le premier qui fut le soleil du commencement, qui était venu donner la vie mortelle aux semences qui étaient enfouies dans les eaux, et le lever du soleil de la justice, qui est la résurrection de Jésus-Christ au jour de Pâques. Si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous, il donnera la vie à nos corps mortels. Dieu n'a pas ressuscité Jésus-Christ
afin que ce jour soit seulement un jour commémoratif, mais pour que si nous croyons en lui, nous aussi ressuscitions avec lui. De même que les plantes au commencement ne pouvaient vivre sans la lumière du soleil, nous aussi nous ne pouvons pas vivre sans la lumière du Fils. Après son exposé, l'orateur du jour cédera la place au pasteur Boyo Jules, qui clôturera le culte en disant que Dieu n'est pas un metteur en scène, mais il est le Dieu de sa parole. Il confirme sa parole en l'accomplissant. Croyons donc à cette parole et laissons qu'elle impacte nos vies. Après ces propos, le pasteur congédiera l'assemblée par la prière. C'était Daniel Fou pour PCI Bafia. Bonsoir Elda et bienvenue une fois de plus dans le département du Mongo et la région de l'Ouest. Commençons l'actualité cette semaine par la localité de Manjo qui a reçu la visite du révérend Djiké Roger de l'Assemblée de Konsomba. Anne Bakane nous apporte plus d'éclaircies. Après un grand moment de louange conduit par le frère Elias Faure, le révérend Djiké Roger vint pour apporter la parole. Il lut dans les livres d'Exode 14, versets 12 à 17, 1 Corinthiens 10, versets 1 à 3, Hébreux 11, verset 29 et Malachie 3, versets 13 à 18, et intitula son sermon « Les murmures qui poussent au découragement dans la marche avec Dieu ». Nous connaissons tous comment le peuple d'Israël se comportait avec Moïse dans le désert. Ils murmuraient à chaque fois, même quand Dieu faisait les miracles devant leurs yeux. Ils se doutaient même de la présence de Dieu au milieu d'eux. Il nous arrive de trop se plaindre et de se poser la question à savoir pourquoi moi, oubliant même les bienfaits de Dieu dans nos vies. Arrêtons de murmurer parce que cela porte le découragement dans la marche. La Bible dit clairement que celui qui se plaint trop pêche. Apprenons plutôt à compter les bienfaits de Dieu dans nos vies et garder la foi, car Dieu ne nous abandonnera jamais si nous comptons totalement sur lui. Que Dieu vous bénisse richement. Je suis Anne Bakane depuis Manjo pour Parole Créatrice Info Télévision. Allons dès à présent à l'ouest, plus précisément dans la ville de Bafoussam, où les bien-aimés de ce côté se sont également tous rassemblés pour adorer le Seigneur. Dorcas Keyo pour plus de précision. Entrez dans cette porte avec des louanges, dans ces pavés avec des cantiques. C'est dans cet esprit de fraternité que les bien-aimés du tabernacle de Bafoussam se sont à nouveau réunis ce dimanche 24 mars 2024 à travers des merveilleuses louanges sur le conduit du frère Bertin Tinda. Ensuite suivra une brillante prédication du frère Angel Bengoko sous le thème « Entrer en communion avec le Seigneur ». S'inspirant des Écritures des Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 1 à 7, il dit « Dieu ne change pas sa façon d'agir. Depuis les apôtres jusqu'aujourd'hui, Dieu a toujours cherché à ce que nous demeurions en communion avec lui. Tout enfant de Dieu doit vivre ce qu'il prêche, car c'est en le faisant que la communion du feu doit descendre en communion avec lui. Restons disponibles dans la communion parce que c'est dans la communion que Dieu agit. En définitive, nous devons lâcher prise afin d'être en parfaite communion avec Dieu. » Nous avons lu dans Acte 3, versets 1 à 7, pour parler de la communion, cette communion qui a existé avec Dieu et ses enfants dès le commencement, et cette communion qui a continué avec les apôtres. Et puis, avec cette communion, les apôtres ont fait beaucoup d'espoir, et à la fin, il faudrait encore que cette communion soit restaurée complètement, afin que nous puissions faire les mêmes choses que les apôtres ont fait en leur temps, afin que nous puissions témoigner dans ce monde que nous sommes des véritables représentants de Christ dans ce monde. C'est donc sur ces propos que les bien-aimés seront congédiés après une longue prière. Je suis Dorcas Keyo pour PCI Bafoussam. Shalom, shalom. C'est dans une atmosphère harmonieuse et pleine de joie que les chrétiens de Baganté ont répondu présent à l'appel le dimanche 24 mars 2024. Adolphe Kwakam nous donne plus de détails. C'est avec un cœur plein de joie que les fils et filles de Dieu se sont réunis autour de la parole du Seigneur le dimanche 24 mars 2024 à l'église Tabernacle de Baganté. Il était précisément 9h30 lorsque le bien-aimé frère Michael Obaké conduisit les fils et filles de Dieu dans un moment d'adoration. Par la suite, vint le pasteur Célestin Dubois pour apporter une portion de la parole du jour aux fils et filles de Dieu. Il lut dans le livre de Esther 1, 11, 19, Esther 2, 1, 15 et intitula son message « Esther », qui signifie femme, qui signifie église.
L'homme de Dieu dit dans ses propos, l'Église doit être fécondée dans cet âge où nous vivons pour produire les enfants de Dieu, que nous devrions demander toujours la volonté de Dieu dans nos vies et non nos propres volontés. Demandez toujours la volonté de Dieu dans votre vie. Seigneur, que ma volonté s'épaisse, mais que ta volonté domine chez moi. Priez ça pour moi aussi. Seigneur, tiens notre pasteur par ta volonté, qui ne se détourne pas. Parce que quand un homme devient trop populaire, on peut le détourner vite. Quand un homme commence à manger sur les tables du roi, mon fils a mangé sur la table du roi hier. Ah, mon fils. Shalom, que Dieu vous bénisse. C'est dans un esprit de joie que les chrétiens de Banga se sont rassemblés pour une communion avec le Seigneur. Elda Mbale nous donne plus de détails. Le culte du dimanche 24 mars 2024 à l'église de Mbanga a été marqué par la demi-heure de silence suivie de la louange présidée par le frère Biquet Ambroise. Puis le révérend Balé Richard monta à la chaire pour introduire une bande du prophète William Marion Branham intitulée « Que fais-tu ici ?» 1 Roi 19, versets 9 à 13 est le passage utilisé par ce dernier. Nous pouvons retenir de cette première partie de la bande que très souvent, Dieu nous amène à une confrontation où nous devons trouver notre identité comme du temps d'Élie à la montagne du Carmel, où le peuple d'Israël avait abandonné Dieu pour se tourner vers les idoles. Malgré tout, Élie a pris position pour la parole. Ensuite, après avoir fait de son possible pour amener leur cœur à Dieu, le résultat a été une menace pour sa propre vie, d'où il s'est enfui dans le désert et s'est couché sous le genêt pour trouver la consolation. Or, ajouta-t-il, c'est ce qui se passe bien des fois avec nous, lorsque les difficultés nous accablent. Mais nous devons nous souvenir que le seul remède à tous nos maux se trouve dans le sang de Jésus. C'est ainsi qu'après le sermon, une âme a accepté le Seigneur Jésus et a été baptisée par le révérend Balé Richard. C'était Elda Mbale pour Parole Créatrice Info Télévision. Terminons par la ville de Consamba qui a été également bénie ce dimanche 24 mars 2024. Isaac Akame pour plus de précision en langue anglaise. It was a warm atmosphere in the Mungo Tabernacle in Consamba, where brethren gathered last Sunday to fellowship with their God. After praises led by Brother Chris Ngo, the guest of the day, Pastor Tome Daniel from Manjo, mounted the pulpit to bring the word. After some words of greetings, he went forth reading in the book of Ruth chapter 1 verse 11 and 2 Kings chapter 2 respectively. The man of God entitled his sermon, The Double Portion. He went forth saying, Elisha asked something difficult from his master Elijah, but Elijah told him it will only come to pass after he has been raptured. So, God has a time for everything, brethren. Don't be worried by any situation you are passing through, for God will certainly answer you. Les bien-aimés d'Agapa Love Sanctuary de l'Élémenton au quartier 3 ont richement été bénis ce dimanche 24 mars 2024. Après les 30 minutes de silence et la louange conduite par le frère Gaël Ngassa, en l'absence du pasteur, le frère prêcha dans le livre de Matthieu 24, versets 9 à 13, d'où le thème « La foi ». De prime, il nous appelle à revenir au Seigneur et d'avoir foi en lui. Il dit entre autres que nous devons avoir la foi car le désir de Dieu est que nous croyons en lui. Il continue en disant, nous devons nous appuyer sur le Seigneur Jésus-Christ car Christ est la force de son peuple. Il dit par la suite que nous devons éloigner le doute de nous et avoir la foi en sa parole, car la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, et rien n'est au-dessus de cette parole. Par conséquent, nous devons appliquer cette parole sur chaque épreuve qui se présente devant nous, et peu importe la difficulté qu'on rencontre, nous devons garder la foi. En définitive, nous devons savoir que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car celui qui veut se rapprocher de Dieu doit savoir que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La sœur Pauline Tonle pour PCI Lélème. Voilà Elda, c'est tout dans le département du Mongo et la région de l'Ouest. Merci fidèles téléspectateurs pour votre aimable attention et à nous revoir la semaine prochaine, Dieu voulant. Merci également à l'équipe technique de Parole Créatrice Info Télévision. À la caméra, c'était Grâce Allen.
À la coordination, Christelle Mukodi et à la supervision, l'apôtre Lambert Robinson. Je suis Anne Bakane, Shalom. Shalom chers téléspectateurs, une fois de plus c'est avec tant de joie que nous vous accueillons du côté du Vouré. Bonheur, gaieté, fierté, tel est le chant lexical de l'amour. Du côté de Mboko, le frère Fose Nathan a entretenu l'assemblée sur le thème l'amour de Dieu. Rachel Ombete pour le compte rendu. Tout démarra ce dimanche 24 mars 2024 par une précieuse louange du frère Ombete Etienne qui plongea les chrétiens du tabernacle des vases de l'amour divin de Mboko dans une atmosphère spirituelle indéniable. Ce dernier céda la chair au berger de l'assemblée, le révérend Mukam Charles, qui se chargea d'introduire l'orateur du jour, le frère Nathan Fosu. L'homme de Dieu lut dans Matthieu 5, versets 38 à 48 et mentionna pour thème l'amour de Dieu. Nous ne pouvons rien faire pour augmenter ni diminuer l'amour de Dieu pour nous, mais sa grâce abonde toujours dans nos vies, malgré nos erreurs. Il reste l'ami fidèle qui compatit aux sentiments de nos infimités, à nos douleurs, celui-là qui nous comprend mieux que tous et s'est sacrifié pour nous afin que l'amour que nous avions de lui puisse être manifeste envers notre prochain, raison pour laquelle le chrétien est rempli d'entrailles de miséricorde. L'orateur mena le peuple dans une prière de consécration avant de laisser la place au berger qui va à son tour enfoncer la pointe. Il fit visionner au peuple un vidéogramme qui mit encore en confiance son troupeau avant de passer à la récolte des offrandes et prière de clôture. Ici, Rachel Ombete pour PCI TV. Connecté pour cette nouvelle édition, Mabanda a également écouté la bande Que fais-tu ici? Marie Bella pour le compte rendu. En ce nouveau jour du 24 à Mabanda, la louange fut donnée par le frère Noël Esso, puis le frère Eric Chokunte viendra pour introduire le prophète William Aaron Branham dans ce message Que fais-tu ici? Il lit dans le livre de 1 Roi 19, versets 9 à 13 et laissa place à l'écoute. Notre prophète nous dit qu'il est content de ce que le Saint-Esprit puisse nous avertir des choses à venir pour nous faire échapper à ce danger car Dieu prendra soin des siens. Il insista que les enfants de Dieu ne font pas de compromis avec le péché ou avec les choses de ce monde comme Élie l'a fait en son temps. Sans toutefois oublier que c'est bien de connaître la parole, mais c'est mieux de connaître l'auteur de cette parole. C'est après ce doux sermon que le frère et son Noël revint et donna un chant pendant la collecte et le pasteur congédia l'église par un mot de prière. Je suis Marie Bella pour PCI. C'est ainsi que nous avons revu l'actualité des églises pour le compte de Parole Créatrice Info Télévision et toutes ses divisions. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.